Shalom, 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 que Dieu vous bénisse, chers amis téléspectateurs. Je suis et demain votre humble serviteur, le révérend Alex Mbok, pasteur résident de la CBC, cathédrale de la foi, assemblée et Likesono. C'est encore pour moi un réel plaisir de me présenter dans votre maison à ce moment précis pour déclarer un bon réveil matinal à tous ceux qui viennent de se réveiller et même à ceux qui dorment encore. Que la main de Dieu fasse de cette journée l'une des plus extraordinaires que tu n'as jamais connues. Dis Amen fort et cela arrivera. Je prie pour toute ta maison. Qu'en cette journée, qu'il y ait une préservation divine dans tout ce que vous entreprendrez, préservation divine dans tout ce que vous ferez, préservation divine dans tous vos projets, dans le nom de Jésus. Eh bien, bienvenue à votre tranche d'émission, l'émission Dunamis. Une émission qui dynamise votre existence, une émission qui vous donne la bonne humeur, une émission qui vous guérit, une émission qui bénit votre journée, une émission qui vous met en accord avec le ciel. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour, car c'est encore un jour glorieux que le Seigneur a fait. Et nous espérons voir de nombreux témoignages, voir des enfants de Dieu s'épanouir, voir la main de Dieu se glorifier. Et nous espérons voir dans la vie de chacun de nos téléspectateurs, une nouvelle gloire de Dieu dans leur vie et dans leur destinée. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons toujours cette émission avec la bonne humeur. La bonne humeur, c'est cet esprit de louange que nous vous permettons souvent, nous vous permettons d'avoir avant que l'émission ne commence. T'as dit danser pour le Seigneur. David t'a dit je danserai devant l'Éternel mon Dieu. C'est le 11e commandement, tu danseras devant l'Éternel ton Dieu. Donc ce matin encore, nous allons prendre une ponctuation de louange afin que toi et moi nous dansons devant notre Dieu. Écoute-moi bien, toute personne qui danse devant Dieu, les situations danseront devant lui. Louer le Seigneur, c'est un privilège. La Bible dit que les vivants louent le Seigneur. Si tu as vu le matin d'aujourd'hui, si Dieu t'a accordé la grâce de voir le matin, c'est un privilège. Car jamais assez, je le dirai, dormir est un risque et se réveiller est un miracle. Tu te réveilles en ce jour, pas parce que tu pouvais, pas parce que tu voulais, mais parce que la grâce de Dieu t'a choisi parmi ceux qui devraient se réveiller. Plusieurs personnes ont dormi hier comme toi et ils ne se sont pas réveillés. Plusieurs personnes ont fermé les yeux à l'heure où je parle, ils sont morts. D'autres ont eu les AVC, d'autres ont eu les incidents, mais toi, Dieu t'a préservé. Même dans l'état où tu es, Dieu a pris soin de toi. Eh bien, danse pour le Seigneur ce matin, afin que davantage que tes jours se prolongent sur la terre. Prenons cette ponctuation musicale, cette louange romantique, et revenons juste après pour des moments extraordinaires. Louange. Le temps est arrivé où seuls ceux qui se seront donnés au Seigneur entièrement verront la vie éternelle. Ne faisons pas semblant avec Dieu. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Cameroun, donne-toi Dieu. Zambouo, me maboula nebewo, me zouve winning tamaya, mangamana kamaza matana sango. Me bo mama mana mauli ululo, mabowo. Anyu da Medina da kobe kobo, mabowo. Mama mana ma yene oh yeah. Anyule chani so ne myama cha boy bo. My miene nyu. My miene nyu. My miene nyu. My miene nyu le. Hey. Ma bo ma miena ta. Macarana mamana nyo. Ça capone pour moi le sang.
entêté parce que j'ai vu la facilité. Je me suis retrouvé sur des chemins. Es-tu prêt à permettre enfin que ce miracle s'opère? Dominion Hour, l'heure de la domination. Dominion Hour, désormais à la cathédrale de la foi Eligesono, tous les lundis de 18h à 20h. Viens décrisper ta semaine, baliser ses sentiers, déterminer son devenir en assistant à la Dominion Hour. Tous les lundis à la cathédrale de la foi Eligesono de 18h à 20h. Ce sont des moments de prières intenses, de délivrance spontanée, de guérison et de libération. Si tu es malade et que rien ne marche dans ta vie, et même si tu as des problèmes d'enfantement, viens tous les lundis dominer sur ta semaine. Assiste à Dominion Hour et lundi ne sera plus la journée la plus stressante de la semaine. Avec les orateurs, le général de Dieu, le docteur Jonedor Kandemnunga et le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Dominion Hour. Dominion Hour. N'oubliez pas, venez avec les malades. C'est à la cathédrale de la foi Eligesono. La cathédrale de la foi Eligesono est située à 100 mètres de la mobile, face clinique vétérinaire La Fonte du Centre. Infolex 678 06 90 29 656 50 89 36. Vous avez été bénis par cette merveilleuse louange qui s'est tellement fait danser plus d'une personne. Et je crois que Dieu entourera votre vie de louanges et de célébrations. Ah oui, cette année, Dieu te fera célébrer devant tes ennemis. Cette année, Dieu te fera voir la gloire qu'on a dit que tu ne verras pas. Je crois que quelqu'un allait dire Amen de l'autre côté là-bas. Dis Amen très fort là où tu te trouves. Cette année-ci ne ressemblera pas aux autres années. C'est-à-dire que si les années passées ont été couvertes de ténèbres, les années prochaines seront couvertes de gloire. De la même manière que la terre, les eaux couvrent la terre, ainsi ta vie sera couverte de gloire, ainsi ta vie sera couverte d'élévation, ta vie sera couverte de restauration, ta vie sera couverte de bonne humeur. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Nous ne cesserons jamais de le dire. Le christianisme se démarque des autres religions par la manifestation puissante des œuvres de Dieu dans la vie de son peuple. Si tu enlèves le témoignage du corps de Christ, ça ressemblera à une religion que je n'ai pas envie de citer ici. Donc s'il vous plaît, écoutons avec beaucoup d'attention ce témoignage des choses que Dieu a fait dans la vie de nos bien-aimés, des personnes que Dieu a délivrées de l'œuvre de la sorcellerie, des gens qui étaient malades que Dieu a guéris, des personnes qui étaient KO que Dieu a remis au quai. De toutes les façons, que toute la gloire revienne à Dieu. Nous ne sommes que les instruments de sa gloire, nous ne sommes que les instruments de sa puissance et nous croyons Dieu pour une chose et une œuvre extraordinaire. Écoutons ce témoignage et juste après revenons pour prendre un glorieux message qui va changer l'existence de la vie de quelqu'un. Écoutons ces témoignages et revenons juste après. Tout peuple de Dieu, je vais être bref, je ne sais même pas parler. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Ce qui est grave, c'est le cas de mon père. Je travaille au Paris Mutuel du Bain Camerounais. Qui m'amène ici, c'est le pasteur. Je ne peux même pas vous expliquer comment. Je ne me lève jamais très tôt le matin, comme chez nous, l'heure est de 8h. Une fois, je me suis levée, il passe souvent très tôt. J'entends comment il dit, au nom de Jésus, que les vies des gens qui ne marchent pas, tout ce qui est bloqué, j'annule. Levez vos mains à l'écran, il parle de moi. Je dis, mais le type me connaît même. Pourquoi quand je me lève, il parle seulement de mes problèmes. L'enfant me dérangeait, je suis partie, j'ai dit que je ne pars pas. On ne manque pas devant la maison de Dieu. Je vois maintenant un autre jour, je me lève, là alors c'était fort. Il a parlé de moi, de ma vie privée même. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, pasteur, comment on peut faire pour se rencontrer? Je suis venue ici, là, on a causé. Maintenant, un lundi, mon père est malade. Mon grand frère est en Europe, il a l'AVC et la tension. Mon grand frère l'avait fait évacuer là-bas. Arrivé là-bas, on l'opérait chaque fois pour une maladie. Ça ne partait jamais. Mais j'ai rêvé de la mort de mon père la semaine surpassée. Que mon père allait mourir lors de l'opération de cette maladie. Je me suis levée la nuit, j'ai prié. Après, une voix me demande de venir. Je n'étais pas venue le dimanche là. J'ai rêvé comment une voix m'a demandé de venir à l'église de lundi. Je ne viens jamais. J'avais même appelé le pasteur le matin là.
moi, je croyais qu'il allait même me dire, il allait même s'étonner. Il a dit, pasteur, à quelle heure la messe? Il m'a dit 18 h, je suis venu. Il a commencé à dire, s'il y a quelque chose qui m'échappe, c'est comme ça qu'il marchait. Vous allez encore prier là maintenant, même pour vos familles, et tout. Je dis, mais comment? Je veux que mon père va mourir. Je dis, Seigneur, Saint-Esprit, agis. Que la maladie qu'on va opérer mon père, je sais que ça va le tuer. Agis. Que ça disparaisse au nom de Jésus. Je ne croyais pas. Je ne vous mens pas, j'étais tranquille. Vendredi, on devait l'opérer vendredi. Mon père, c'est sa femme qui nous appelle. Elle dit qu'arrivé à l'hôpital, elles étaient dépassées. Comme les blancs là, ils ont certains appareils, on a mis ça sur son ventre. Ils disent que mais il n'y a pas la maladie. Ça a disparu. Je prie pour quelqu'un ce matin sur le sol de mon corps. Je ne sais pas ce qui marche dans ton corps et qui bloque ta vie à déjeuner. Ce matin, je déclare que la chose a disparu au nom de Jésus. Le mien a disparu au nom de Jésus. Le fibrome a disparu au nom de Jésus. Le terre qui marche dans ton corps, ça a disparu au nom de Jésus. Le terre disparu. Je vais terminer. Je vous ai vu dans mon rêve lundi. Comme je suis avec mes parents, ma mère m'appelait, le téléphone de ma grande soeur sonnait, je renvoyais l'appel. Parce que le pasteur disait concentrez-vous. Et dans le quartier de ma mère, il y a trop de mauvaises choses. Comme le pasteur disait que les souris qui viennent dans la rue ronger les pieds, les jambes, les gens qui viennent demander de l'argent, je ne savais pas que c'était à moi qui s'adressait. Quand je suis rentrée à la maison, vous allez m'excuser parce que je ne peux pas laisser l'autre là. Je m'agenouille, j'ai vu le pasteur et sa femme, la même tenue qu'elle avait, il m'a imposé les mains avec ma fille. Ma fille ne voulait, voilà ma fille, ma collègue à ma fille. Ma fille ne voulait pas le regarder, il disait ma fille, regarde-moi. Voilà une femme qui a écouté, qui vient dans les rêves, vient donner la viande à ma fille a bousculé ça. Après une autre vient me dire, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent que je t'avais demandé, je veux faire, c'est quoi? Je dis, je ne le donne pas au nom de Jésus. Elle a disparu. Maintenant, au matin, mes petites soeurs qui remontent à la maison, il y avait les souris sur le lit, les petits serpents dans les toilettes, les rats sont tous morts. Je rends gloire à Dieu parce que je ne sais même pas quoi dire. Parce que depuis 2015 que je suis dans ce poids. C'était en 1994 que j'ai pris ce poids. Depuis 1994 qu'elle est dans ce poids. Je ne sais pas, je suis déjà allée à l'hôpital maintes fois. 22 ans. On me prescrit même des poids, je ne bois rien. Donc on dit même que prendre les choux, faire ceci, je ne prends rien. Quand ça fait semblant de baisser, ça revient seul. À un certain moment, même ça a commencé à me donner le mal de cœur. Ça fait 2 mois que j'ai été hospitalisée pour le mal de cœur. Et aujourd'hui, quand je suis arrivée ici, quand papa était en train de prêcher, j'ai dit au Seigneur que tout ce que papa prêche là, c'est mes paroles. Et je ne peux pas sortir d'ici sans que tu aies fait quelque chose sur moi. Mais tout à l'heure, j'étais vraiment étonnée. Mais à l'heure que je vous parle, je sens comment mon corps est vraiment guidé. Ça fait 22 ans qu'elle souffre de problèmes de poids. On a prescrit les choses au temps. 22 ans de souffrance. Et tu acclames étant le juge. Je ne comprends rien. Et tout ça gloire revienne à Dieu. Nous déclarons que tu perds encore 5 kilos au nom de Jésus. Tu perds encore 5 kilos au nom de Jésus. Tu l'as et t'as tout libre et laisse au nom de Jésus. Reçois la confirmation de ton miracle. Jésus. Voilà les kilos qui sont en train de passer. Tout mouvement qui a fait, c'est un kilo de mort. Au nom de Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Oui.
Best. Shalom, une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Je sais que vous avez été bénis par les différents témoignages que vous avez écoutés, mais c'est l'heure de la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 21, je lirai le verset 1. Genèse chapitre 21, je lirai le verset 1. La Bible dit, l'Éternel se souvint de Sarah. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il lui avait promis. Je reprends la lecture. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Chers amis téléspectateurs, écoutez-moi bien. Je prêche ce matin sur le thème que j'ai intitulé « Secours divin ». Secours divin est le thème sur lequel nous allons échanger ce matin. L'histoire qu'on va lire, c'est dans le livre de la Genèse. La Genèse qui est le premier livre de l'Ancien Testament et le premier livre des Saintes Écritures. Le livre de la Genèse est écrit par un homme qu'on appelle Moïse. Dans son chapitre 21 déroule l'histoire d'un homme qu'on appelle Abraham, qui avait une épouse qu'on appelait Sarah. Or, le nom originel de Sarah n'était pas Sarah, son nom était Saraï. Dans Genèse chapitre 12, Dieu appelle Abraham, il lui dit, Abraham, sors du pays de ton père, va dans le pays que je te montrerai, car je ferai de toi une grande nation. Abraham ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abram, et Sarah s'appelait Saraï. Or, le nom Abraham voulait dire père de la stérilité, et le nom Saraï voulait dire celle qui n'enfantera pas. Alors la Bible dit que pendant plusieurs années, Sarah n'avait pas eu d'enfant. Cependant, la promesse de Dieu était dans sa vie. Sarah n'avait pas d'enfant. Cependant, elle était une femme qui craignait Dieu. Abraham, son mari, était un serviteur de Dieu parce que Dieu pouvait s'adresser à lui. Mais les années passées dans le désert, les années passées sans secours, les années passées sans témoignage, et ils étaient devenus un sujet de moquerie. On se moquait d'eux à gauche, on se moquait d'eux à droite. Comme plusieurs personnes qui sont en train de m'écouter, ta vie est devenue un sujet de moquerie parce qu'il y a certains domaines de ta vie qui ne marchent pas. Oh, parce que tu ne savais pas, on se moque de toi. Parce que tu es dans un foyer qui ne marche pas, les gens se moquent de toi. Tout ce que tu veux faire, ce n'est que moquerie. Surtout quand tu fais et ça ne marche pas. La vie de Sarah était devenue la vie de la risée de plusieurs jeunes filles. Oh, elle n'accouche pas parce qu'elle a passé tout son temps à avorter. Elle n'accouche pas parce qu'elle a passé tout son temps à faire la prostitution. Et tu es là, tu m'écoutes, on te traite de tous les noms d'oiseaux comme si c'est toi-même qui vas mettre les enfants dans ton ventre. La Bible dit que Sarah passe son temps à prier, mais elle passe aussi son temps à pleurer. Bien-aimé, écoute-moi bien. Tant que le ciel n'a pas encore donné une approbation forte pour ta vie, l'ennemi peut encore continuer à jouer avec ta destinée. Il y a plusieurs personnes, plusieurs femmes, plusieurs hommes qui m'écoutent. Tu as tout perdu en ce moment où je parle. Rien ne marche dans ta vie et tu es devenu un sujet de moquerie. Tout ce dont tu as besoin ce matin, c'est du secours divin. C'est du secours divin. C'est l'Éternel le bénit. Celui qui bénit, bénit en vain. La vie d'Abraham, on dit, oh, son argent qu'il a, c'est parce qu'il a vendu ses entrailles. Oh non, ses enfants, oh, qu'est-ce qu'on ne dit pas? J'ai remarqué que dans ce monde, le monde est comme ça. On dira tout sur tout le monde et sur tout le monde. Même si tu marches sur l'eau, on va dire que tu soulèves la poussière. Pourquoi? Parce que tu es riche, on dit que ta richesse est compliquée. Tu es pauvre, je ne sais pas si c'est ta pauvreté qui est facile, je ne sais pas quoi. Mais je viens ce matin prier pour une personne. Quel que soit le rejet que tu as connu, à cause de la situation que tu vis, quel que soit le mépris que tu as connu, à cause de ce que tu traverses, que la main de Dieu te dresse tôt ce matin par le secours divin. C'est comme ça que Sarah, dans sa détresse profonde, elle invoqua l'Éternel. Dans sa détresse profonde, elle invoqua l'Éternel. Dans sa détresse profonde, l'Éternel lui promit de lui donner un fils. Il y a plusieurs personnes qui m'écoutent. Tu es là, tu vas à l'église et tu jeûnes. Tu pries, tu fais tout genre de neuvaine, tu vois, on prie pour toi, tu fais les choses, mais rien ne change. Écoute-moi bien. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Quand le temps de Dieu arrive, aucune main humainement humaine ne peut arrêter le projet de Dieu. La Bible dit, David dit dans le psaume 23, quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindis ma tête et ma coupe déborde. Oui,
le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je ne connais pas ce que tu vis, mais je t'annonce ce matin que la gloire de Dieu dans cette affaire se manifestera au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te délivrera de tes afflictions. Ce mépris et ce rejet sera transformé en projet et en gloire. Je crois que tu allais dire amen là-bas. Je prie ce matin que toute personne qui t'a rejeté viendra se prosterner devant toi au nom de Jésus. Parce que nous ne servons pas un Dieu mort, nous servons un Dieu vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je sais qu'on te traite de tous les noms d'oiseaux, je sais les choses qu'on dit sur toi, mais écoute-moi bien, le secours divin arrivera dans ta vie en ce jour. La Bible dit, chacun a son tour. Comme quelqu'un, un proverbe français dit, chacun a son tour chez le coiffeur. Quand le tour de Sarah arriva, la Bible dit que l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Il y a un temps pour chaque chose. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. La sorcellerie ne régnera pas toujours. Les blocages ne régneront pas toujours. La maladie ne régnera pas toujours. Le non-accomplissement ne régnera pas toujours. La stagnation ne régnera pas toujours. Car il y a un temps pour chaque chose. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait promis à Sarah. Ma prière ce matin, c'est pour quelqu'un. Afin que Dieu se souvienne de ta vie. Dieu se souvienne de ta situation. Dieu te souvienne de ton mariage. Qui se souviennent des douleurs que tu traverses, qui se souviennent des moqueries qu'on profère vis-à-vis de toi, qui se souviennent des douleurs que ton âme traverse. Secours divin, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait promis à Sarah. Secours divin, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait promis à Sarah. L'Éternel se souvint. Oh my God. Je ne sais pas à qui je parle. Mais il y a quelqu'un qui dit, homme de Dieu, c'est déjà grave. Ma vie est devenue n'importe quoi. Je suis devenu l'ombre de moi-même. Seigneur, souviens-toi de moi, c'est mon sujet de prière. Secours divin, que tu reçois un secours dans ta vie ce matin. Et tends ta main sur ton écran, je vais prier pour toi. Tu es malade, tu as besoin d'un secours divin. Tes affaires vont mal, tu as besoin d'un secours divin. Des moqueries sont devenus ton nom, jusqu'au point où on t'appelle avec les petits noms. Tu as besoin de secours divin. Et tends ta main là où tu es maintenant, que je prie pour toi. Même si le nom de ta maladie n'existe pas dans un dictionnaire, Dieu va te guérir. Même si le nom de ta maladie est d'origine sorcellerie, la main de Dieu va te restaurer. Et tends ta main, je vais prier. Papa, je prie pour cette femme qui a ce mal de ventre. Je prie pour cette femme qui traverse des impasses. Je prie pour cette femme dont la sorcellerie s'est levée contre elle. Je prie pour cette famille où toutes les filles sont là mais aucune ne va en mariage. Je prie pour cette vie dont on se moque. Je prie pour cet homme qui a tout perdu et qui n'a plus de repère aujourd'hui. Je prie, oh Dieu, et j'invoque un secours divin. Visite-les au nom de Jésus. Seigneur, visite-les au nom de Jésus. Seigneur, visite-les au nom de Jésus. Ce que tu as fait dans la vie de Sarah, Seigneur, accomplis ça dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, que la sorcellerie tombe dans leur vie, que le malheur se sépare d'eux. Je prie ce matin, toute personne qui m'écoute et qui est malade, reçois ton témoignage, quel que soit le nom de la maladie. À ma qualité de la voix de la guérison, je prie que la main de Dieu soit tendue dans ta vie. Que l'impossible devienne possible. Que l'Éternel trouve de grandes portes. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu m'as écouté et tu dis, homme de Dieu, mon cas, ça ne va pas. Appelle-moi sur le numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran. Je vais prier avec toi. Je prendrai un sujet de prière avec toi. Et Dieu va se glorifier à coup sûr. Pour ceux qui sont au niveau du Cameroun, à Yaoundé, l'église où je suis pasteur est située entre la mobile et l'Ixono et le Carrefour CPR, face à la clinique vétérinaire, la faune du centre. Venez, je vais vous recevoir, je vais prier pour vous et la main de Dieu se manifestera. Les témoignages sont légion. Que Dieu vous bénisse. Le standard est déjà ouvert. Vous avez été béni par cet extraordinaire message que vous avez écouté sur le thème secours divin.
Secours divin, c'est ce que toi et moi nous avions besoin. Aucune destinée humaine ne s'accomplit sans soutien divin. Ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu. Et tu es là dans tes affaires, tu as besoin de la grâce de Dieu. Dans ton foyer, tu as besoin de la grâce de Dieu. Pour les études de tes enfants, tu as besoin du secours divin. Ma prière ce matin pour tous ceux qui nous ont écoutés, c'est que tu reçoives un secours divin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi bien. L'heure est venue où les vrais adorateurs, où les enfants de Dieu courront dans les maisons de Dieu, dans la maison de Dieu pour chercher le secours divin. Comme quelqu'un a chanté, je n'ai que Jésus. Je ne sais pas sur quoi est-ce que tu comptes. Est-ce que tu comptes sur une relation, sur une connexion, sur tes forces ou sur ton argent? Écoute-moi bien. La Bible dit, si l'Éternel ne bénit, celui qui bénit, bénit en vain. Si l'Éternel ne guérit, celui qui guérit, guérit en vain. Si l'Éternel n'élève, celui qui élève, élève en vain. Écoutez-moi bien. Vous pouvez commencer déjà à appeler sur les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran disant, homme de Dieu, c'est de ma vie que tu as parlé. J'ai besoin de prier pour tes situations. J'ai besoin de prier pour tes situations. Quel que soit le pays où tu es. Le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, c'est un numéro personnel. Commencez à appeler, envoyez vos SMS. Les 100 premières personnes qui enverront les SMS à ce jour, je libère la gloire de Dieu dans vos vies et dans ce que vous entreprenez dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui sont au Cameroun, ayant d'une manière précise, vous pouvez me retrouver du côté de la cathédrale de la foi, Assemblée et Likesono. C'est situé entre la mobile et Likesono et le carrefour CP. Face à la clinique vétérinaire, la fond du centre, tu es malade, tu as les soucis, tu veux une intervention divine, retourne-moi du côté de l'église, cathédrale à la foi, ou bien appelle encore le numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran et je vais prier pour toi et la gloire de Dieu à coup sûr se manifestera d'une manière glorieuse dans ce que tu fais et dans ce que tu entreprendras. Que Dieu te bénisse, le standard est déjà alors ouvert, commencez à appeler et je vais prier pour vous. Ciao. Es-tu prêt à permettre enfin que ce miracle s'opère? Dominion Hour, l'heure de la domination. Dominion Hour, désormais à la cathédrale de la foi Elikesono, tous les lundis de 18h à 20h. Viens décrisper ta semaine, baliser ses sentiers, déterminer son devenir en assistant à la Dominion Hour. Tous les lundis à la cathédrale de la foi Elikesono de 18h à 20h. Ce sont des moments de prières intenses, de délivrance spontanée, de guérison et de libération. Si tu es malade et que rien ne marche dans ta vie, et même si tu as des problèmes d'enfantement, viens tous les lundis dominer sur ta semaine. Assiste à Dominion Hour et lundi ne sera plus la journée la plus stressante de la semaine. Avec les orateurs, le général de Dieu, le docteur Jonedor Kandemnunga et le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Dominion Hour. Dominion Hour. N'oubliez pas, venez avec les malades. C'est à la cathédrale de la foi Elikesono. La cathédrale de la foi Elikesono est situé à 100 mètres de la mobile, face clinique vétérinaire La Fonte du Centre. Infolinks 678 06 90 29 656 50 89 36.